Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais te présenter ma première vidéo sur un scandale financier. Ce que je vais te raconter ce soir, ce n'est pas un roman. C'est un casse, un braquage. Mais pas ceux qu'on voit dans les films ou avec des masques et des pistolets. Non. Ici, le vol se fait en silence, avec des actions, des dividendes et une faille fiscale. Un bug dans les lois, quoi. Ce qui a permis à des investisseurs de voler plus de 55 milliards d'euros. Voici l'histoire du système CumEx. Bien, commençons par le commencement. Connais-tu les dividendes? Quand tu possèdes une part d'entreprise, on appelle ça une action. Tu deviens actionnaire et parfois cette entreprise te reverse une part de ses bénéfices. C'est ce qu'on appelle un dividende. Mais comme toujours, l'État dans sa grande montée prend sa part du gâteau. Il prélève un impôt sur ce dividende. On appelle ça la retenue à la source. Donc, pour simplifier, si tu reçois 100 euros de dividende, l'État prendra 30, 40 euros et il te restera 60 euros. C'est la base de la fiscalité du capital. Et c'est là que la finance commence à entrer en jeu. Donc voilà, le système CumEx repose sur une technique d'arbitrage fiscal. Autrement dit, elle sert à exploiter les différentes lois fiscales entre plusieurs pays pour maximiser ses gains et par la même occasion pour contourner l'impôt. Les acteurs du montage utilisaient ce qu'on appelle des ventes à découvert. C'est une stratégie où l'on vend une action avant même de la posséder. Et oui, malgré tout, ça reste légal jusqu'ici. Mais il faut bien un peu de magie dans cette histoire. En échangeant les actions très rapidement autour de la date de versement du dividende, plusieurs personnes apparaissent comme propriétaires de la même action. Et donc, plusieurs personnes demandaient à être remboursées de la même taxe. Un impôt payé une fois, remboursé 10 fois. Bienvenue dans l'optimisation fiscale agressive. Bien, je vais t'expliquer la dernière notion à savoir pour que je termine mon histoire. Je vais te demander d'imaginer que tu es une entreprise. Imagine que tu achètes un croissant, mais pas pour le manger, mais pour le revendre. En tant que professionnel et en tant qu'entreprise, tu peux récupérer la TVA que tu as payée sur ce croissant. C'est ce qu'on appelle le droit de déduction. Maintenant, imagine que ce croissant passe entre plusieurs mains, très vite, et chacun le revend juste avant de le manger, et que chacun déclare l'avoir acheté et donc demande de récupérer cette TVA. Le résultat est que l'État rembourse plusieurs fois la même taxe, alors qu'en réalité, elle n'a été payée qu'une seule fois. C'est
Ça paraît absurde et pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé avec les dividendes. Sauf qu'au lieu des croissants, c'était des actions d'entreprises cotées. Et au lieu de quelques centimes de TVA, c'était des milliards d'euros d'impôts sur le capital. Bien, maintenant que tu as les clés pour comprendre le système GumEx, je vais te l'expliquer étape par étape. Donc, l'étape numéro 1, il y en a 5. Donc, pour la 1, un dividende va être versé par une entreprise. Forcément, les investisseurs veulent en profiter sans payer la taxe. L'étape 2, c'est un fonds spéculatif, très souvent étranger, vend à découvert une action à une autre banque ou investisseur. Il ne l'a pas encore, mais il sait qu'il va la récupérer juste après. L'étape 3, c'est donc l'action qui circule très rapidement entre plusieurs acteurs financiers, donc les fonds spéculatifs, les banques, etc. Donc, elle circule juste avant et après le versement du dividende. Et donc, cette chaîne est orchestrée pour brouiller l'identité du véritable propriétaire au moment exact du versement finalement. L'étape 4, donc, c'est que chaque acteur dans la boucle déclare qu'il a reçu un dividende et qu'il a payé l'impôt correspondant à ce dividende. Donc, qu'il a reçu 100 euros, qu'il devait 40 euros à l'État et qu'il les a versés. Et donc, comme il les a versés, pour ne pas être taxé doublement, il a le droit à récupérer une partie ou la totalité de cette taxe. Seulement, il faut savoir qu'il ne l'a pas payé. Et donc, l'étape 5, c'est que l'administration fiscale, qui est débordée et sans visibilité précise de celui qui a réellement possédé l'action, valide plusieurs remboursements. Ce qui donne que l'État rembourse de 3 fois, 10 fois, 20 fois un impôt qui n'a même pas été payé une seule fois. Ou, dans de rares cas, il a été payé une fois, mais remboursé 20 fois. Bien, donc ce système n'est pas magique, c'est de la finance algorithmique. Et ça porte un nom. C'est l'exploitation d'une faille systémique. Bien, pour en revenir à ce montage financier, c'est un montage qui a touché l'Europe entière. L'Allemagne a perdu plus de 31 milliards d'euros. La France, la Belgique, le Danemark, tous ont été victimes de ce montage. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi. Eh bien, essentiellement parce que les lois n'étaient pas coordonnées, parce que les États ne communiquaient pas assez, et surtout parce que personne ne pensait qu'on pourrait dupliquer une taxe. Les auteurs de GumEx ont orchestré une vraie ingénierie fiscale à travers des juridictions fiscales avantageuses et en exploitant des asymétries réglementaires. Vraiment un chef-d'œuvre du contournement légal. Bien, maintenant, nous pouvons nous demander qui sont les auteurs. Eh bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont essentiellement des banques d'investissement, des fonds
spéculatifs, des cabinets d'avocats fiscalistes, des traders, bref, tout le monde de la finance était impliqué, tous connectés et tous très discrets. Bien, il faut savoir que toutes ces organisations utilisaient des sociétés écrans, souvent dans des paradis fiscaux pour flouter l'origine des transactions. On appelle ça fragmenter la traçabilité des flux financiers. Voilà, sans masque, sans violence, juste des mails, des signatures et des costards hors de prix. Eh bien, comme je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est forcément que ça a pris fin un jour de 2012. Un ancien banquier a décidé de parler. Il expose les mécanismes, les acteurs, les montages. Bref, le scandale éclate. Les journalistes enquêtent et des arrestations ont lieu, des procès démarrent. Les pays réagissent. Mais le mal est fait. L'argent est déjà parti, envolé, disparu. Les autorités parleront d'abus de droit, de collusion silencieuse, de fraude d'État à l'échelle privée. Pour conclure, je dirais que mec, c'est plus qu'une fraude. C'est un signal qui a été lancé. Le signal qu'un système mal coordonné est forcément vulnérable. Également que les lois fiscales ne sont pas faites pour suivre la finance algorithmique. Mais je ne vais pas trop m'égarer sur le sujet. Mais tant qu'on tolérera l'évitement fiscal institutionnalisé, je dirais, les plus riches auront toujours une longueur d'avance, malheureusement. La finance est un monde rapide, alors que la loi est très lente. Seulement, le problème pour nous, c'est qu'au milieu de ces deux grandes institutions, il y a l'argent public, l'argent de nos impôts. Et ça pose problème. Bien, pour finir, je dirais que Mex, c'est le plus grand braquage fiscal de l'histoire moderne. Un vol discret, sans violence, sans effraction. Juste des chiffres, des avocats et des silences bien placés. Mais maintenant, grâce à cette vidéo, tu es au courant. Et parfois, comprendre, c'est déjà résister. Je te souhaite une bonne nuit. Et je te demande, si tu le désires, de me partager ton avis sur cette vidéo, sur de potentielles améliorations à faire. Et j'aimerais savoir si tu désires que j'explique plus en profondeur des mots peut-être un peu plus techniques que je n'aurais pas bien expliqué ou oublié d'expliquer. Bien, je te souhaite une bonne nuit, un bon sommeil et surtout